Bonjour, bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un autre coup de gueule. C'est celui de Daniel Martial Henry qui est présent sur ce plateau ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Léo, bonjour Kamar. Je rassure que je ne suis pas venu pour un coup de gueule. Je suis de nature très zen. Oui, Voilà. mais donner votre avis peut des fois devenir moins zen. On parlera tout à l'heure de la polémique qu'a déclenché François Bayrou en disant que 4 000 €, c'est pas être riche en France. Mais d'abord, pour Mayotte, la situation, on l'a dit, elle est hors de contrôle. On voit des gens dehors, un confinement qui semblerait pas vraiment respecté. Quel est votre sentiment là-dessus ? Ben, on savait que ce deuxième confinement allait être un peu plus difficile parce que les Mahorais, on sent qu'on a du mal à les confiner. Mais moi, personnellement, je pense que c'est la façon de véhiculer le discours qui ne pense pas. Parce que je pense que quand on veut véhiculer un discours à l'endroit de la population, il faut à un moment se demander comment cette population perçoive ce message et pourquoi les recommandations ne sont pas suivies des faits. Je recommande personnellement à ce qu'on tienne compte des dimensions socioculturelles du territoire. Nous avons un système de communiquer avec la population, souvent mobilisant des autorités, que ce soit politiques ou religieuses, locales, mais sans pointer du doigt à quiconque. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire que nous ne mobilisons pas. Les Mahorais souvent adhèrent plus quand c'est le grand cadi ou donc il y a un petit effort à faire dans ce sens en matière de communication. Deuxièmement, je l'avais déjà dit, les Mahorais souvent agissent par peur. Par peur, mais il faut qu'ils attendent que quelqu'un est décédé et ceci et cela pour qu'ils réagissent. J'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation-là. Mais je répète tout simplement que il y a une façon de communiquer avec les Mahorais qui n'est pas, je pense, mise à jour. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit mieux compris ? Parce que justement, j'ai dit il faut sensibiliser. Restez chez vous, qu'est-ce que vous ne comprenez pas avec ces 3 mots ? Parce que le confinement, même si on emploie les méthodes les plus dissuasives, oui. Tant que ce n'est pas la population en elle-même qui s'imprègne de ce discours, de ce message, qui comprennent vraiment les enjeux, on aura toujours du mal à... On dit, restez chez vous, il y a des morts, il y a des jeunes qui... Justement, il y a une façon. Je ne dis pas que Dominique Voynet ne fait pas son travail, mais je pense qu'il y a une étape. Il faut tenir compte des dimensions socio-culturelles du territoire pour pouvoir communiquer avec cette population. On ne communique pas avec les Mahorais comme ça. Donc là, je mets un peu en doute la façon dont le discours est véhiculé à l'endroit de la population. Kamar. Mais bon. Oui, alors, rapidement, pour finir avec ce confinement et puis attaquer le sujet qui nous intéresse ce matin, Daniel Martial Henry, c'est vrai que quand on regarde ces chiffres, on perd. Il y a des familles qui perdent des proches tous les jours quand on voit l'hôpital surchargé. Est-ce que finalement Dominique Voynet aujourd'hui n'a pas les moyens, le pouvoir de faire plus que ce qu'elle fait déjà aujourd'hui? L'autorité, le préfet de l'autre côté, il y a les arrêtés qui interdisent aux gens de sortir si c'est pas nécessaire, mais finalement on n'a fait qu'à notre tête. Est-ce que là, c'est-à-dire le politique, est-ce qu'il n'a pas sa part? Vous l'avez dit justement à l'instant, c'est-à-dire qu'on communique pas avec les Mahorais comme ça. Est-ce que là, le politique, nos cadis, nos aînés ne doivent pas aussi tout de suite interpeller les médias et dire aux Mahorais, attention, on est en train de vivre le cauchemar. Justement, on a l'impression que c'est devenu une histoire entre Dominique Voynet et la population mahoraise. Or, je pense que beaucoup de Mahorais, surtout les Mahorais
de la catégorie sociale la plus vulnérable ne s'identifie pas forcément à la personne. Et donc, et je sais qu'elle fait beaucoup d'efforts. En dehors d'elle, c'est le vice-recteur. Je pense qu'il faut mobiliser le recteur, pardon, il faut mobiliser davantage les autorités, je dirais, religieuses ou coutumiers du territoire pour que le Mahorais s'imprègne suffisamment de ces discours. Nous avons toujours réussi nos sensibilisations quand nous nous appuyons justement sur les notables. Mais là, on a complètement effacé la notion de la notabilité en tant que vecteur de communication à l'endroit de la population mahoraise. Alors, Daniel Marcel-Henri, parlons de François Bayrou, le président du MODEM, dont vous en faites partie aujourd'hui. Vous êtes du MODEM. Et on a vu que pendant les campagnes, en tout cas, d'Emmanuel Macron, on avait entendu parler de ces élections, notamment où on parlait beaucoup de... Peut-être on va revenir à la proportionnelle aujourd'hui. Donc on sent qu'en ce moment, il y a un peu des tensions entre l'opposition, notamment avec François Bayrou, qui demande aujourd'hui à Emmanuel Macron où en est en tout cas cette promesse. Vous en pensez quoi? Parce qu'en ce moment, c'est un peu les tensions au sein du gouvernement. Il n'y a ni tension, ni opposition entre le président de la République et... Non, je parle de l'opposition du gouvernement François... qui font pression. Non, pas du tout. C'est François Bayrou qui est, je dirais, en croisade pour sensibiliser les hautes autorités sur l'enjeu des proportionnels, parce que c'était une promesse du président de la République en 2007, et puis ça faisait partie des alliances entre François Bayrou et Emmanuel Macron en 2007. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que François Bayrou, il est aujourd'hui haut commissaire de la République. Il a en charge de promouvoir une politique durable de développement de la France. Et donc, dans cette dimension, il faut comprendre que quand on veut développer un territoire, ce n'est pas seulement des investissements qu'il faut faire, mais aussi les mentalités doivent aussi évoluer et suivre cette modernité. Et aujourd'hui, par exemple, la notion du développement, sans faire de l'intellectualisme, la notion du développement est un changement de tout système juridique, institutionnel, politique, social et économique. Et ici, sur l'aspect politique, François Bayrou considère qu'il y a un fossé très grand qui existe entre les décideurs, notamment la représentation nationale, le Parlement, et la population, si bien qu'on n'arrive pas à ramer dans le même sens pour le développement de la nation. Et là, il propose que, en fait, revenir au proportionnel est une façon de représenter toutes les sensibilités au niveau national, avoir un débat plus enrichi, et donc pour pouvoir créer l'unité et aller dans le même sens dans le développement du... Mais on sent bien qu'en ce moment, en tout cas, la majorité, c'est pas vraiment sa priorité. Parce que quand on a lu, par exemple, juste un petit passage dans l'article Le Figaro, le retour de la proportionnelle aux prochaines élections législatives, François Bayrou l'exige mordicus, pas de question de tergiverser, alors que le gouvernement et les marcheurs renvoient cette promesse de campagne au calendrier grec. Donc, l'enjeu, ce n'est pas le calendrier. L'enjeu, c'est la compréhension de la prise en compte de la proportionnelle dans le système politique français. C'est ça l'enjeu primordial, que les Français comprennent que la proportionnelle est pour eux un salut. Donc c'est ça ce que propose François Bayrou. Et donc au niveau des délais, nous avons jusqu'au mois de juin pour que l'Assemblée nationale se prononce ou bien qu'il y ait un référendum. Et là, la question qui se pose aujourd'hui pour Bayrou, c'est la sensibilisation de toutes les opinions. Et là, de plus en plus, on sent qu'il y a une adhésion
de la population, il y a une adhésion de beaucoup d'autorités autour de cette idée. François Bayrou a créé la polémique l'autre jour en disant, je le cite, 4 000 € par mois, pour moi, c'est la classe moyenne. Alors, j'ai écouté ça. Je pense que polémique, je pense que le mot n'est pas assez approprié parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui lui donnent raison. La notion de richesse, être riche ou être pauvre, souvent il y a des notions statistiques. Par exemple, qui gagnent 1 500 € par mois, 4 000, statistiquement, on considère qu'à partir de 3 700 € par mois, la personne est considérée comme riche, mais sur le plan économique, la notion de la richesse, c'est un individu qui arrive à épargner. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de salaire que vous gagnez, mais du moment où vous arrivez à consommer et à mettre de côté une partie de votre argent, on peut vous considérer que vous êtes de la classe moyenne, que vous êtes riche. Et aujourd'hui, on a vu quand il y avait la grève des Gilets jaunes, tous les Français, même les cadres moyens qui étaient là, disaient qu'ils n'arrivent pas à épargner, qu'ils sont tellement soumis à des dépenses, à des impôts, qu'à la fin, il ne leur reste plus rien. C'est pour ça que ce chiffre de 4 000 €, je ne pense pas qu'une personne qui a plus de 4 000 € peut être considérée comme une personne riche. La polémique a été créée par Bayrou, parce que ceux qui gagnent 1 000 €, 1 200 € et 1 500 € net, qui arrivent à peine, comme vous le dites, à mettre de côté, quand ils entendent 4 000 €, pour eux, c'est être riche, 4 000 € dans leur tête. Oui, la société française telle qu'elle s'organise aujourd'hui, telle qu'elle raisonne, a une certaine aversion envers les gens qui sont plus ou moins nantis. Et donc, rien que cette histoire de riches et de pauvres, ça crée en soi déjà le polémique. Oui, mais la grande polémique, c'est qu'on a dit que Bayrou était déconnecté du monde. Et c'est ça qui est un problème. C'est que quand vous dites qu'il veut agir dans la population, les gens disent il est déconnecté de la vie réelle. C'est pas bon pour le parti. Non, il n'est pas déconnecté parce qu'il y a une bonne partie des leaders politiques qui lui donnent raison. C'est une minorité qui considère qu'il est déconnecté, mais même ceux qui considèrent qu'il est déconnecté, ils le mettent toujours comme une personne qui est au plus près des doléances de la population, au plus près de la réalité française que tout autre politique. Justement, la population qui dit... Mais si vous me permettez, dans cette histoire de la proportionnelle et dans cette histoire de faire en sorte que toutes les sensibilités soient représentées, le problème se pose aussi à Mayotte. C'est qu'aujourd'hui, quand nous regardons la façon dont fonctionne la politique à Mayotte, il y a moins d'adhésion dans les partis. Et pourtant, quand il y a les élections, nous connaissons des taux de participation, je pense même parmi les plus élevés, ils sont élevés au niveau national. Et pourtant, les gens n'adhèrent pas au parti. Aujourd'hui, quand vous regardez le Conseil général, malgré le fait que c'est une majorité, je dirais, LR, mais la population ne sent pas vraiment que c'est un parti politique bien identifié qui est là. La preuve en est que le président du Conseil général dit que le gouvernement travaille bien avec l'institution du CD, alors que de notre côté, le président du LR, que je ne citerai pas, dit que l'État a oublié... ne fait pas les choses. Voilà. Il y a une sorte de contradiction, voilà. vous voulez dire. Donc, tout ça... Et puis après, quand on regarde à Mayotte les conflits à l'intérieur des partis politiques, tout ça, ça dissuade les citoyens à adhérer dans les partis. Et donc... le fossé est d'autant plus grand. Est-ce que les gens n'y croient plus ? Parce que justement, aujourd'hui, quand on écoute la population, à chaque fois qu'ils parlent des politiques,
c'est des gens qui sont là juste pour leur confort. Ils sont là pour lapider les fonds publics. En tout cas, il y a une image très délétère de la personne politique aujourd'hui à Mayotte. Donc ce manque de confiance doit être dissipé. C'est-à-dire que ces réformes qui sont au niveau national doivent être un tremplin pour nous au niveau local pour réfléchir sur la façon dont on doit s'organiser. Parce que les politiques, je dirais les partis politiques s'effritent et de notre côté, on voit les mouvements sociaux, syndicaux qui gagnent du terrain. Je n'ai pas d'aversion par rapport à ça. Je suis démocrate, je ne suis pas anti-syndicat, mais je pense tout simplement que si nous perdons un pied sur la politique, eh bien c'est toute la société qui va péricliter. Pourquoi? Parce que les partis politiques, qui est un droit constitutionnellement garanti, est un levier, est une plateforme de discussion et d'échange pour discuter autour des enjeux du territoire, pour mieux préparer son développement. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je milite au MODEM, vous avez dit depuis peu, mais c'est depuis 1986, à l'époque où j'ai vu le monument Jean-Baptiste arriver sur le territoire. J'étais encore aux dents de lait, mais en tout cas, j'étais sensible aux idées du centre. Je milite parce que au niveau du MODEM à Mayotte, nous voulons justement remédier à cette situation et proposer une plateforme de rencontre, d'idées, pour que si un de nous un jour arrive au pouvoir, nous ayons déjà un programme bien ficelé pour pouvoir mieux prendre en charge les doléances de la population. Vous, au pouvoir? Oui, le MODEM à Mayotte. On a déjà un premier vice-président. Il est 55. Daniel Marcel-Henri, j'aurais aimé aborder un sujet avec vous rapidement, un combat qui nous concerne tous. On a l'impression qu'à Mayotte aujourd'hui, ce combat, peut-être il est perdu d'avance, je ne sais pas, vous allez nous répondre tout de suite, d'assister aujourd'hui à une crise des valeurs et de l'autre côté, une espèce de prolifération des contre-valeurs. On parle là de la citoyenneté. Pourquoi on a l'impression que le système, en tout cas éducatif à Mayotte, et notamment la citoyenneté, il y a des failles? D'abord, la notion de la citoyenneté, c'est déjà être français. C'est ça la citoyenneté. Hein? On ne peut pas être citoyen si on n'est pas français dans le territoire français. Et donc, la citoyenneté, c'est l'habitant du cité, c'est celui qui participe à la prise de décision. Donc, la citoyenneté requiert la responsabilité. On ne peut pas être citoyen si on n'est pas responsable. Effectivement, aujourd'hui, il y a des contre-valeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes une génération qui considère avoir fait l'école. Nous sommes une génération qui se considère plus intelligent que ceux qui nous ont mis au monde. Et donc, il y a une dualité entre justement ceux qui se considèrent universitaires et ceux qui viennent du moule, du terroir. Et ça crée justement une confusion, parce que, mais moi, à titre personnel, mon inspiration, c'est l'histoire de Mayotte. C'est ce qu'on appelle les grands éléphants. Younoussa Bamana, Marcel Henry, Zoubera Dnani, nos aînés, quoi. Nos aînés, et j'en passe, excusez-moi pour ceux que je n'ai pas pu citer. Ce sont nos valeurs, notre inspiration. Tant que nous oublions cela, eh bien, nous allons droit au mur. Comme en 2000, on les avait oubliés. Et tous les problèmes de l'immigration que nous connaissons aujourd'hui, parce que Marcel Henry et Henri Jean-Baptiste nous avaient dit de ne pas voter les fameux accords de 2000, parce que ça mettait comme priorité la coopération régionale, et cette coopération n'avait pas vocation développement, mais cette coopération avait plutôt vocation diplomatique, avec des socialistes qui voulaient organiser le largage de Mayotte. En 2000, dès qu'on a voté le Katiba, le fameux Katiba, en 2001, le droit d'asile qui n'était pas appliqué à Mayotte a été mis en place en 2001. C'est à partir de là que nous avons vu
tous ces immigrés qui nous viennent de la région du lac, qui sont arrivés à Mayotte. Il ne faut pas oublier que Mansour Kamar est élu en 2002. Première action, déplacement en juin, déplacement à Mouéli, déplacement à la Grande Comore. Il a ficelé des amitiés. Je ne le reproche pas ça. Moi, je suis pour la coopération régionale. Mais il a vite compris qu'on a été trahi. Et donc, justement, si nous oublions ces anciens, nous allons droit au mur. Maintenant, au niveau de la scolarité. Rapidement sur la scolarité, c'est qu'aujourd'hui, moi j'avais discuté une fois avec une autorité de l'enseignement au niveau local. Je lui ai dit, il y a trop de monde, on a trop aggloméré des enfants dans ces écoles. Et que l'enfant mahorais, il a besoin d'être en relation, pas forcément mahorais, mais l'enfant d'ici a besoin d'être en relation directe avec l'enseignant. Mais quand on voit tous ces grands monuments gigantesques, ces grands bâtiments avec tous ces enfants, l'enfant est devenu insignifiant. Je pense qu'il faut renverser la tendance et faire des écoles à taille humaine. Rapprocher ces écoles de villages, rapprocher les enfants des enseignants pour qu'ils se sentent existants au sein de ces institutions. C'est après qu'on pourra leur inculquer des valeurs citoyennes. Merci beaucoup. Le temps passe, on est obligé d'arriver là, on est super en retard, il est 8 heures. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour exprimer votre opinion par rapport à Mayotte, et Dieu sait si c'est important. Merci beaucoup, bonne journée, et c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'est moi qui vous remercie.